Au menu de cette édition, le site internet d'une jeune creusoise qui va vous faire saliver. Elle y dévoile les secrets et les recettes des chefs de sa région pour promouvoir leur talent. Autre initiative féminine dans le Tarn, cette fois, une entrepreneure touchée par le cancer du sein a décidé de créer des vêtements pour les femmes atteintes de cette maladie. Mais tout de suite, direction la Moselle pour découvrir une école maternelle hors du commun. Elle accueille à la fois des enfants français et allemands pour leur proposer un enseignement bilingue dès l'âge de 3 ans, un concept unique en France qui a fait ses preuves depuis 20 ans. C'est un cours d'allemand un peu particulier et qui déplace les élus. Ces petits élèves chantent en allemand avec l'éducatrice du kindergarten. Mais nous sommes en France, dans un petit village du pays de Bitche. Juste à côté, dans l'autre classe, la maîtresse de l'école maternelle fait compter ses élèves en français. 1, 2, 3, 4, 5. Les enfants, ils parlent en général leur langue maternelle, en français ou en allemand, mais ils arrivent à se comprendre. Et de temps en temps, on a la surprise d'entendre des enfants allemands essayer de parler en français et inversement. Donc c'est assez intéressant. Dans cette école, les 35 élèves habitent dans les 6 communes alentours. 3 villages français en regroupement scolaire, ainsi que 3 villages allemands, dont dépend le kindergarten. Et pour continuer cet apprentissage au-delà de l'école maternelle, les élèves du primaire devraient bientôt pouvoir bénéficier, eux aussi, d'un renforcement linguistique. Maintenant, l'inspecteur veut absolument qu'ils aient au moins 3 heures d'allemand dans les écoles primaires. Et du côté allemand, ils vont maintenant de nouveau... Il fut un temps, ils avaient du français à Finning, ça a été supprimé, manque de moyens, mais maintenant ils sont de nouveau en train de revenir aussi pour avoir le français en Allemagne. Cette initiative, née il y a 20 ans dans le pays de Bitche, ne demanderait qu'à être dupliquée. C'est pour l'instant un bel exemple qui sert de vitrine aux élus. Mais il n'y a pour l'instant aucune volonté d'étendre l'expérience à d'autres structures françaises ou allemandes d'ailleurs. À l'occasion d'Octobre Rose, ce mois dédié à la lutte contre le cancer du sein, un coup de chapeau à une entrepreneure du Tarn. La maladie, elle la connaît bien, elle a elle-même subi une mastectomie. Une expérience qui a changé sa vie, professionnelle aussi. Elle a créé une ligne de vêtements adaptés aux femmes touchées par le cancer du sein. Une nouvelle vie commence pour Virginie Delepierre. Un changement de métier qui ne serait jamais arrivé sans l'irruption de la maladie. En 2013, cette femme entrepreneur apprend qu'elle a un cancer du sein. Là, tu es en 100% coton. Elle constate rapidement qu'il existe peu de vêtements adaptés à cette situation. Il y a une hypersensibilité quand on est en chimiothérapie, en fait, qui permet pas le contact de certaines matières. Donc, on a essayé de développer d'abord les matières naturelles dans toute la collection. Donc, on travaille essentiellement avec du bambou et du coton. Faire le rectangle plus fin ici, plus étroit. Auparavant, Virginie Delepierre travaillait comme traiteur dans le milieu du spectacle. Elle a mis les bouchées doubles pour lancer son activité de prêt-à-porter au nom évocateur, Miss Amazon. Ce qui m'ennuie, c'est que du coup, ça va encore rajouter du volume du côté où tu as ton sein normal, en fait. On tâtonne beaucoup et on cherche vraiment les coupes qui vont aller ou pas. Mais le projet, lui, est super intéressant parce que moi, déjà, en tant que femme ronde, c'est compliqué de s'habiller. Donc, en tant que femme avec un sein, j'ose même pas imaginer. Donc, c'est vrai que ça a été, du coup, pour moi, évident qu'on allait travailler ensemble dessus, quoi. La question de la coupe asymétrique est au cœur des discussions pour élaborer chaque vêtement. Peut-être il faut faire un truc court. Eh non, parce que le but, c'est de se protéger le bras du soleil. La première collection compte une dizaine de modèles. Les pièces sont fabriquées dans un atelier de couture dans le Tarn. C'est depuis chez elle, à Groyer, qu'elle répond aux commandes passées sur Internet. La création de Miss Amazon est une revanche sur le cancer. Elle aussi a créé son emploi, celui d'enquêtrice culinaire. Et ses investigations, Anaëlle Roger-Rollet les mène directement dans les cuisines des chefs qui lui dévoilent leurs recettes et leurs conseils. Des infos croustillantes que la jeune creusoise partage sur un site internet baptisé La Châtaigne à Roulettes. Depuis le mois de janvier, La Châtaigne à Roulettes mène l'enquête culinaire. Aujourd'hui sur le grill, le restaurant creusois Le Viaduc. Anaëlle vient cuisiner le chef Laurent Lemestre. On a plein de bons restaurateurs en Limousin qui savent bien
bien cuisiner mais qui n'ont pas toujours le temps de parler d'eux et de leur cuisine. Et je me suis dit pourquoi pas moi leur proposer ce temps-là et parler pour eux de ce qu'ils savent faire et à travers un site internet. Au menu du jour, tartelette tatin de magret et melon chaud, recette maison. Donc on commence à mettre des tranches de magret au fond du moule, beurré. Du melon, du miel, un tour de main, une bonne dose d'humour. La bonne idée d'Anaëlle, c'est qu'elle ne se contente pas de mettre en ligne des recettes. Son webzine est relevé par un ingrédient plus inattendu, l'histoire et la personnalité des chefs. J'essaye de mettre une petite pointe d'humour, en tout cas de montrer vraiment le tempérament des gens que je rencontre à travers mes articles. Et voilà, d'essayer de valoriser qui ils sont. On les cuit à la minute. Quand on a des invités... D'accord. Comme ça va ou ça fait trop épais? Non, ça va, on peut contrairement à ce qu'on peut penser, les chefs ne sont pas avares de recettes et de conseils. Donc justement, alors si tout le monde peut en profiter, et j'ai trouvé le concept du site d'Anaëlle qui était assez original. Si certains chefs étaient réticents au départ à se livrer ainsi à la plume très relevée d'Anaëlle, aujourd'hui le webzine commence à faire son chemin dans les cuisines limousines. J'ai eu un gros coup de cœur pour une restauratrice de Limoges, la princesse aux petits pois. Voilà, on a passé vraiment un super moment en cuisine. Et derrière, elle m'a donné pas mal de contacts d'autres restaurants que j'ai appelés pour prendre rendez-vous. Et voilà, je sens on sera sur la même lignée en termes d'ambiance et d'univers et de convivialité. Bientôt en ligne, 3 recettes à base de fraises avec Patrick Soulière du Lion d'Or d'Aubusson. La châtaigne qui roule n'a pas fini d'amasser pour vous les meilleures recettes du Limousin.